Et bon, avez-vous du mal à parler l'anglais couramment ou bien vous pensez que l'anglais est compliqué, mais aujourd'hui je vais vous faciliter la vie en vous donnant les 7 erreurs très courantes en anglais. Alors, si vous êtes francophone, vous parlez la langue française et l'anglais c'est votre deuxième langue dans votre pays, cette vidéo est faite pour vous. Et même si vous n'êtes pas francophone, mais vous apprenez aussi la langue anglaise, l'erreur que vous pouvez faire très souvent, c'est de traduire du français en anglais. Alors, aujourd'hui, nous allons décortiquer les 7 erreurs très courantes en anglais. So, my name is Mr. Patrice, your English teacher, your coach. Mr. Patrice from Patrice is the Everyday English. Today we are going to see common English mistakes for francophones. Les erreurs courantes pour les francophones, ok? Because les francophones ont l'habitude de traduire du français en anglais. Alors aujourd'hui, nous allons essayer un peu de décortiquer les erreurs qui se cachent derrière notre traduction littérale du français en anglais. Alors, comment vous voyez mes lunettes? C'est bon? Dites-moi dans les commentaires si mes lunettes c'est bon. Si c'est pas bon, j'enlève déjà. Ok? Si c'est bon, dites-moi que les commentaires, les lunettes là, ça va déjà. Ok, tell me in the comments. How do you see my glasses? My looking glaze. How do you see it? Is it okay? So tell me in the comments. So let's go. Première erreur qu'un francophone, un débutant qui apprend la langue anglaise va commencer à traduire. Aujourd'hui, j'ai ciblé tout simplement les verbes prendre en anglais. Nous savons tous que le verbe prendre en anglais, c'est to take. Je vais écrire quelque part, pour quelques minutes, je vais effacer. Vous pouvez facilement écrire ça. To take. To take, c'est le verbe prendre. To take. Take. To take, c'est le verbe prendre. Alors, ce verbe ici est compliqué en anglais. Cela provient beaucoup d'erreurs pour les étudiants qui apprennent la langue anglaise. So, let's go. Le premier erreur ici, c'est prendre un verre. Ok, prendre un verre. Prendre un verre. Un verre d'eau, un verre d'alcool, and so on. Prendre un verre, ce n'est pas to take a drink. Non, non, non. Ce n'est pas to take a drink. C'est une erreur que je vois énormément de la part de nos étudiants qui débutent avec leur formation en anglais. Ce n'est pas to take a drink. Ici, on va utiliser le verbe ou l'auxiliaire avoir. Donc, ça sera to have a drink. Don't say to take a drink is a mistake, okay? It is not to take a drink, it is to have a drink. Donc ici, on utilise l'auxiliaire avoir, to have a drink, correct. To have a drink, to have a drink, to have a drink. Donc, depuis aujourd'hui, ne dites pas to take a drink. Non, non, non. Il faut dire to have a drink, ok? Stop saying to take a drink. It is not correct. Ne dites plus prendre un verre. En anglais, non, non. En anglais, c'est to have a drink. Donc, avoir un verre. Vous voyez, la langue anglaise n'est pas aussi facile que ça. Alors, il faut commencer à éviter ce genre d'erreur. Vous allez voir que ça va marcher. Let's go. The second mistake is prendre le petit déjeuner, ok? Prendre le petit déjeuner. Le petit déjeuner d'abord c'est quoi en anglais? C'est breakfast, ok? Breakfast, break. Ce n'est pas break, c'est break, breakfast. Breakfast c'est le petit déjeuner. Prendre le petit déjeuner, ce n'est pas to take a breakfast. Non, non, non. Stop saying to take a breakfast. It is not correct, okay? If you want to say to take a breakfast, it is not correct. C'est une traduction littérale, ok? C'est une traduction littérale du français en anglais. Ça ne marche pas, c'est une erreur. So, what are you going to say? You are going to say to have a breakfast. Donc, pour ce qui s'agit de nourriture, les choses à boire, donc directement, il faut utiliser l'auxiliaire avoir, ok? To have a drink, to have a dinner, and so on. Donc, ici, utilisez l'auxiliaire avoir. Donc, ça sera to have a breakfast, ok? Everybody, to have a breakfast. Excellent. To have
To have a breakfast. To have a breakfast. Correct. Don't say to take a breakfast. It is not correct. Excellent. So, si vous êtes là, vraiment, cette vidéo est très bénéfique pour vous, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je vais vous demander? Je ne vais pas vous demander le frais à payer ici. Ce que je vais vous demander, vous devez tout simplement soutenir notre chaîne en commençant par vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne. Partagez cette vidéo avec vos amis, vos proches, dans des groupes WhatsApp, partout. Partagez cette vidéo et surtout n'oubliez pas d'activer cette cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. So let me wait a second, right? Okay, I hope that you are doing it. Don't forget to subscribe on this channel, share this video with your friends. Don't forget also to press that notification bell in order to never miss our next English videos. My name is Mr. Patrice. Let's go guys, subscribe and share this video. It's very, very important. Okay, let's go. The third mistake is to take a rest, okay? To take a rest. To take a rest. Prendre le repos. To take a rest. No, no, no. Stop saying to take a rest. It is not correct. So what are you going to say? If you want to say prendre un repos, est-ce que c'est to take a rest ou bien c'est quoi? Dites-moi dans les commentaires. 2 minutes, je vous donne un petit repos. Je pense que vous avez essayé un peu de répondre, n'est-ce pas? Dans les commentaires, dis-moi, prendre le repos, prendre du repos. Est-ce que c'est to take a rest? Non, non, non. Ce n'est pas to take a rest, okay? Don't say to take a rest, alright? So, what are you going to say? Mr. Patrice tells you that don't say to take a rest. It's a big mistake. We are going to say to get a rest, okay? To get a rest. To get a rest, this is correct. So stop saying to take a rest. It is not correct, alright? Okay, thank you so much. The following one is prendre une décision. Ça, c'est une erreur que je vois très souvent de la part de mes étudiants, ceux qui apprennent l'anglais étant le débutant. Ils disent toujours to take a decision. Ok, teacher, I took a decision. J'ai pris la décision. Non, non, non. Donc, ici, on utilise le verbe faire, ok? Donc, to make a decision. Okay, let's go. To make a decision. Don't say to take a decision. So, I took a decision. It is not correct. Start saying, I made a decision. As I made a decision to start teaching you every day on YouTube. That's why you have to subscribe on this channel, share this video with your friends, and don't forget to press that notification bell. Thank you so much for that. To make, yeah, let's go. To make a decision. To make a decision. Okay, to make a decision. To make a decision. So start using to make a decision instead of using to take a decision. No, no, it is not correct to say to take a decision. Start using to make a decision. Alright? Thank you so much. And the following one is prendre du poids. Ah, ça c'est très intéressant, n'est-ce pas? Prendre du poids. Prendre du poids. Est-ce que c'est to take a weight? Hein? Le poids c'est weight, ok? Du poids. Prendre du poids, comme moi là. Comment est-ce que vous me jugez? J'ai pris du poids ou bien? Allez regarder mes vidéos passées et venez commenter ici. J'ai pris du poids ou bien? Je suis la même personne. Ok, prendre du poids. Like someone who is watching this video. I can say, my brother, you took a weight. No. Don't say that once more again, okay? Don't say that. Prendre du poids en anglais, ce n'est pas to take weight, c'est to gain. Il y a les étudiants ici intelligents qui ont déjà deviné. To gain weight. So stop saying to take weight, okay? It is to gain weight. Excellent. To gain weight. So the following one is
Prendre du feu. Nabamba moto. Prendre du feu. Pour ceux qui maîtrisent le soleil, vous avez compris. Prendre du feu, ce n'est pas to take fire. To take fire. Oh my God, our house took fire or takes fire. Non, c'est une erreur. Ne dites plus ça. Prendre du feu, ce n'est pas to take fire. Qui peut deviner ça? Je vois déjà les gens là-bas. Vous avez aussi essayé. Mais prendre du poids, ce n'est pas to take fire. Ok? Ce n'est pas to take fire. C'est quoi? Oh, let's go. C'est to catch. Ok? To catch fire. To catch fire. Okay, excellent. To catch fire. To catch fire. To catch fire. Prendre du feu. To catch fire. Et pour terminer, nous avons prendre sa gauche. Vous êtes en train de partir quelque part, on vous appelle. Non, my brother, il faut prendre ta gauche pour entrer sur notre avenir. Qu'est-ce que vous allez dire en anglais? Est-ce que, my brother, you must take, ok, ce sont nos présents. You must take your left, parce que gauche c'est left, n'est-ce pas? Ok, you must take your left. Is it correct? I don't think so. Don't say to take your left. It is not correct, okay? So if you want to say you must take your left, it is not correct. You have to say you must turn left, okay? To turn left, okay? To turn left. To turn left. To turn left. So, I think that this is the most common mistakes that I told you that today we are going to learn. So, stop saying to take a drink, okay? Stop saying to take a drink, but say to have a drink, okay? Stop saying to take a breakfast, but say to have a breakfast. Stop saying to take a rest, but say to get a rest. Stop saying to take a decision, but you must say to make a decision. So, stop saying to take a weight, but say to gain weight. So, stop saying to take a fire, but say to catch fire. And the last one, stop saying to take your left, but say to turn left. I think that this lesson was so beneficial for you. Don't forget to take a screenshot. N'oubliez pas de prendre la capture pour écrire, ok? Don't forget to take a screenshot, and don't forget also to share this video and subscribe on this wonderful channel. Mr. Patrice from Patrice's Everyday English. Let us meet to the next video. Thank you.